וידבר אדוני אל משה לאמור. Bonjour. Dans la paracha de Béalotra, les Bnei Israël débutent leur voyage après un an de campement près du Sinaï. Ils vivent dans un état de dépendance totale avec Hachem. Leur quotidien est rythmé par le service du Mishkan et les déplacements imposés par les nuées. Leur nourriture est composée de manne qui se dispose chaque jour autour d'eux. Cet aliment particulier nourrit des besoins physiques et spirituels sans réellement satisfaire l'appétit pulsionnel qui est lié à la nourriture. Dans ces conditions, les Béné Israël commencent à ressentir un manque qui va se concrétiser en une demande de viande, de chair, disent en filigrane les Rachamim. Ils se rappellent ce qui était disponible pour eux en Égypte. Ils se plaignent de manquer de cette nourriture. Même si cette demande peut paraître légitime, elle ne plaît guère aux yeux d'Hachem. Moshe sent la colère d'Hachem monter et se tourne vers lui. Non pas pour lui demander de comprendre ou pardonner les Béné Israël, mais pour lui marquer son désarroi de ne pouvoir complètement satisfaire aux besoins du peuple. Il dit « Pourquoi m'as-tu imposé ce fardeau? Est-ce moi qui ai enfanté ce peuple pour que je doive également m'occuper de le nourrir comme s'il s'agissait de mon enfant ?» Il dit également « Où trouverai-je de la chair pour nourrir tout ce peuple qui gémit devant moi? Fais-moi mourir, car c'est trop pesant pour moi. » Quand Hachem lui promet de lui donner de la viande, Moshe aussi a l'air de douter de sa parole. Faudra-t-il tuer brebis et bœufs, sortir tous les poissons de la mer pour nourrir ce peuple composé de 600 000 hommes? Rabbi Akiva dit que Moshe a réellement douté de la parole d'Hachem et de la capacité à trouver de la viande pour nourrir le peuple. Mais Rabbi Shimon, un autre Tana, le contredit. Pour lui, Moshe ne doutait pas de la capacité d'Hachem, mais lui reproche en réalité une forme de cruauté. Moshe insinue « Si tu décides de satisfaire tous les besoins de l'homme, tu sais qu'il risque d'être entraîné dans quelque chose de complètement insatiable qui va le mener à sa perte. C'est indigne d'Hachem de laisser l'homme complètement livré à ses pulsions. » En réponse à ces plaintes, Hachem propose deux choses à Moshe. Tout d'abord, désigner 70 hommes parmi les anciens d'Israël qui recevront une part de l'Esprit divin. Ainsi, ils pourront soutenir Moshe dans son rôle de leader. Il promet également de nourrir les Bnei Israël jusqu'à ce que leurs désirs soient tellement assouvis qu'ils en meurent de dégoût. Ainsi, la réponse d'Hachem ne se limite pas à montrer à Moshe qu'il peut satisfaire et nourrir les Bnei Israël. Il commence par soulager Moshe en l'entourant de sages. Cette double réponse d'Hachem invite à relire la plainte de Moshe différemment. Reprenons. Au même moment où Moshe demande à Hachem de répondre aux désirs charnels des Bnei Israël, il lui demande de l'alléger dans sa tâche de leader, car pour lui, les deux demandes sont intrinsèquement liées. Moshe sait que le désir de l'homme ne ressemble pas à celui de l'animal. Il ne peut se satisfaire d'un simple apaisement physique, car il est motivé par un manque beaucoup plus grand, qui est, lui, insatiable et qu'on pourrait qualifier de besoin de transcendance. Cette particularité peut conduire certains hommes à chercher inlassablement le plaisir, alors qu'en réalité, ils sont mus par la soif d'un idéal qui leur paraît toujours plus lointain. Dans l'esprit de Moshe, si un tel désir physique apparaît chez les Béné Israël à ce moment, c'est qu'ils doivent se sentir vides d'un point de vue spirituel. Or, jusqu'à présent, c'était lui, Moshe, qui faisait figure d'interface entre Hachem et les Béné Israël. Donc il se sentait seul, responsable d'entretenir ce lien spirituel. C'est pourquoi, pour Moshe, il n'est pas question qu'Hachem n'accède qu'à l'exigence physique du désir de l'homme. Il se doit également de répondre à la partie spirituelle. En faisant un effort de rapprochement, Moshe exige qu'Hachem puisse apporter une réponse qui soit complète. De la viande, oui, mais également plus de moyens de se rapprocher de lui en multipliant le nombre de personnes porteurs de l'Esprit divin dans le peuple. En fait, Moshe ne doute pas de la capacité d'Hachem à donner de la viande. Il demande juste à Hachem de cesser de laisser les Bnei Israël se perdre dans la quête du matériel. Car il est convaincu que ce désir cache en réalité une attraction ardente pour ce qui est d'ordre spirituel. Si lui, Moshe, est insuffisant pour les aider à se connecter avec Hachem, alors il faut plus de personnes comme lui pour créer autant de connexions possibles et d'autres interfaces possibles. L'ambition de Moshe est même beaucoup plus grande. Il aimerait que tous les Béné Israël soient capables de prophétiser. Il l'exprime clairement
juste après, au moment où on lui rapporte l'incident de Eldad et Médad. Ou mi'iten kol am Hachem Neviim, il serait heureux que tout le peuple soit prophète et ressente l'esprit d'Hachem. Lorsque j'observe mes journées, je me rends compte que la course que je mène pour répondre à des besoins matériels était parfois à l'origine motivée par un idéal plus élevé que j'ai sans doute abandonné. En lisant ce passage, je suis invitée à renouer avec l'élan premier de ma quête et espérer qu'Hachem m'aide à le retrouver.